Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idriss Tafak de la chaîne Afro Forex. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, n'est-ce pas, et à partager au maximum cette vidéo et éventuellement toutes les vidéos de la chaîne pour la simple raison que le trading ou alors la finance de manière globale va faire, ou alors est l'élément qui fait la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. Donc, on doit vraiment partager massivement ces vidéos pour que ça puisse changer la donne dans la vie du maximum de personnes dans notre communauté. Ok, donc du coup, sans plus tarder, dans cette vidéo, on va bien sûr parler d'une stratégie extrêmement intéressante que les banques utilisent, n'est-ce pas? Et que toi aussi, tu pourrais éventuellement prendre avantage. Donc, je t'invite déjà à partager au maximum cette vidéo parce qu'on va parler des vraies affaires. Et donc, je voudrais que le maximum de personnes puissent en profiter, puissent comprendre la logique derrière les choses et puissent véritablement profiter au maximum de cette stratégie de trading qu'on va développer ici ensemble. Déjà, installe-toi confortablement, prends un cahier de notes aussi et prends le soin de mettre pause. Si tu ne comprends pas la vidéo, tu reviens, n'est-ce pas, sur la partie que tu n'as pas compris et tu regardes posément parce que on va aller légèrement dans des choses qui sont plus ou moins pas aussi simples que ça, d'accord? Donc, on va clairement parler d'une stratégie de trading des banques, ok? Une stratégie qui est éventuellement utilisé par des banques, des hedge funds, des grosses structures qui font dans le trading. Eh bien, il s'agit de la stratégie de trading Wyckoff, ok? Donc, on va entrer vraiment de fond en comble sur les étapes introductives. Ce sera une vidéo introductive. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite surtout à aller regarder les vidéos précédentes sur les supply and demand, n'est-ce pas? Si tu n'as pas encore regardé la vidéo sur les supply and demand, repars dans la chaîne YouTube Afro Forex, regarde ces vidéos parce qu'on va faire une série de vidéos qui va certainement combiner les supply and demand et cette méthode de Wyckoff afin de pouvoir bien sûr saisir des opportunités sur les marchés. Donc, si tu es prêt pour l'aventure, je t'invite bien sûr à partager au maximum cette vidéo parce qu'on va parler des vraies affaires. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je tiens à préciser que nous avons encore notre promotion sur le mini-programme trading qui va bientôt démarrer, n'est-ce pas? Pour toutes ces personnes-là qui s'intéressent véritablement à démarrer une année 2023 de manière puissante grâce au trading, n'est-ce pas? Le mini-programme trading a été lancé et nous sommes en promotion actuellement. Nous avons deux programmes qui vont être mis en place en parallèle. Nous avons le mini-programme Forex où tu apprends à trader et à gagner de l'argent sur le marché des devises traditionnelles, euro, dollar et peut-être pound britannique et bien d'autres. Ou encore le marché, le mini-programme crypto où tu vas apprendre à trader le marché des cryptos et à gagner de l'argent au quotidien grâce au marché des crypto-monnaies. Donc, si l'un de ces programmes t'intéresse, bien, allez, lance-toi. Ou alors, si les deux programmes t'intéressent, prends le soin de saisir cette opportunité inédite parce que actuellement les tarifs sont uniquement à 70 000 francs CFA, à 70 000 francs CFA, désolé, au lieu de 100 000 francs CFA, n'est-ce pas? Donc, prends le soin de nous contacter via WhatsApp, n'est-ce pas? Si tu es dans les groupes WhatsApp, n'hésite pas à lâcher un message dans le grand groupe. Et après, l'un de nos administrateurs va s'occuper de vous. Ou alors, contacte directement l'un des administrateurs de groupe, soit Monsieur Mohamed, soit d'autres. Nous sommes plus ou moins disponibles. Et on va se faire le plaisir de s'occuper de vous. Donc voilà, ceci étant dit, je vous attends très nombreux à ce programme. Très bientôt, la promotion va bientôt terminer. Donc n'attendez pas les dernières minutes parce qu'on a déjà donné la possibilité à certains de profiter et ils ont en profité. Voilà l'occasion qui vous est donnée encore parce que certains ont demandé la prolongation. Prenez le soin de profiter au maximum.
et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner tout au long de ce programme et de pouvoir faire démarrer des choses ultimes pour votre vie. Voilà, ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Donc, je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler des choses vraiment très importantes. Il s'agit bien sûr de trader comme les banques, ok? Et il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que sur le marché du forex, comme sur le marché des cryptos, comme sur le marché des actions, ce ne sont pas les traders particuliers, des petits traders comme vous, comme moi, comme n'importe qui vont faire bouger les marchés, n'est-ce pas? Ce sont des grosses banques, n'est-ce pas? Des personnes qui traitent alors des millions et voire des milliards. Donc, ce sont ces personnes-là qui font bouger concrètement tout le marché que vous voyez. Et donc, il y a des choses qui se passent sur le marché et que nous, en tant que traders particuliers, on doit être capable de capter le plus rapidement possible pour pouvoir bien sûr prendre avantage des marchés. Alors, bien sûr, il y a une méthodologie qui a été mise en place par un monsieur américain qui s'appelle monsieur Wyckoff. Donc, du coup, il a développé une approche qui consiste bien sûr à prendre avantage de plusieurs lois du marché, ok? Donc, là, les méthodes de Wyckoff vont en fait s'appuyer sur trois principales lois, ok? Mais avant d'entrer dans les lois, je vais directement partager mon écran. Comme ça, on va aller tour à tour sur ces différentes lois-là avec des illustrations. Donc, j'espère que tu es déjà bien installé pour qu'on puisse dérouler ceci de manière concrète, de manière pure, ok? Alors, j'ai dit tantôt que la méthode de Wyckoff est celle qu'on va devoir développer ici ensemble. Et elle consiste à pouvoir identifier bien sûr les niveaux d'achat et de vente que les grosses banques, que les gros hedge funds, les grosses structures de trading engagent sur les marchés afin que nous aussi nous soyons capables de pouvoir profiter de ces niveaux clés-là pour pouvoir bien sûr gagner de l'argent de manière consistante. Parce que si tu es capable de détecter ces niveaux, les points de départ des achats ou des ventes sur des actifs, sur des indices, sur des cryptos, sur n'importe quoi, et qui te permet bien sûr de faire vraiment des gros gains, et bien sache que tu es vraiment dans le jackpot des marchés financiers, ok? Donc voilà pourquoi il y a un grand intérêt pour le maximum des traders particuliers de comprendre cette méthodologie là afin de prendre avantage au maximum possible. Donc j'espère que tu es bien installé, que tu vas prendre un bon verre d'eau parce que là on va parler vraiment de manière sérieuse. Alors entrons maintenant dans les éléments clés. Alors, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que la méthode de Wyckoff va s'appuyer sur trois principales lois, ok? Trois principales lois de marché, ok? Alors, la première loi qu'on va mettre en avant ici, c'est la loi de l'offre et de la demande, ok? La loi de l'offre et de la demande. En général, sur le marché, vous le savez, le marché n'est rien d'autre que le mécanisme de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs, ou alors entre l'offre et la demande pour être beaucoup plus vaste. Ok? Donc, en général, lorsque l'offre est inférieure à la demande, alors qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent, n'est-ce pas? Et lorsque l'offre est supérieure à la demande, alors les prix baissent. Ça, c'est l'une des lois que la méthode Wyckoff va devoir intégrer, d'accord? Voilà. Et comment est-ce qu'on identifie en réalité les périodes où on a l'offre et la demande on a les périodes où l'offre est inférieure à la demande ou alors on a les périodes où l'offre est supérieure à la demande? Eh bien, ce sera des périodes où on va identifier des volumes qui sont en train d'aller à la hausse de manière considérable. Donc, ce sont des périodes qu'on va caractériser d'accumulation ou de distribution. Une accumulation ne sera rien d'autre qu'une zone où il y a en fait, on va appeler ça en économie équilibre partiel. Donc, il y a des achats et reventes qui se font, mais de manière équilibrée. Donc, le nombre d'acheteurs est quasiment égal au nombre de vendeurs en ce moment-là. Mais on va remarquer quelque chose d'assez intéressant sur le marché en ce moment-là, c'est que
on a des volumes qui sont assez importants dans ces zones-là. Donc, d'un point de vue graphique, ce qu'on va observer, c'est que dans une zone d'accumulation, on aura clairement des signaux de pression haussière, on aura un range, mais on aura des volumes qui sont importants. Ça, c'est très important. OK? Donc, par exemple, sur notre graphique ici, on peut voir des zones où j'ai encadré. Ce sont des zones où on a des ranges. Mais si vous regardez tout de suite vers le bas, donc, si vous regardez tout de suite vers le bas, attendez une seconde, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Voilà, voilà, je suis revenu à la normale. Donc, du coup, on va essayer d'agrandir le graphique pour que vous ayez une idée. Voilà, très bien. Donc, si je viens par exemple sur mon graphique, je me rends compte que on a en même temps un range, par exemple ici, et on a des volumes qui commencent à augmenter sérieusement, d'accord? On voit que les volumes augmentent sérieusement. On voit par exemple, même chose ici, on a un range, mais les volumes sont très montants, ok? Et on a ici, et les volumes sont assez élevés, n'est-ce pas? Donc, on a par exemple ici, les accumulations, on a une accumulation ici parce que le range se prononce, mais les volumes sont hyper importants. On a un range qui est en même temps accompagné par des volumes importants. C'est ça qu'on appelle une accumulation, range marqué par des pressions haussières, encore une fois, et qui de surcroît manifeste des volumes très importants. Donc, c'est des zones où on va caractériser d'accumulation. Donc, là, on a une accumulation simplement. Donc, je peux par exemple prendre mon texte, une note là ici, accumulation. OK, accumulation. N'est-ce pas? Donc là, on a une accumulation. Ici aussi, on a une accumulation, n'est-ce pas? OK. Ici, ensuite, même chose pour les autres, même chose pour les autres. Et maintenant, à côté d'une accumulation, on aura ce qu'on appelle les distributions. OK? Donc, les distributions seront tout simplement des zones où on a également des ranges, n'est-ce pas, marqués par des pressions baissières et qui, de surcroît, nous manifestent des volumes assez importants. Donc, on va identifier quelques zones de distribution. Par exemple, ici, on a une zone de distribution. OK, donc ici, on va dire distribution. Distribution. OK. On a également une distribution ici. OK. OK, nice. Donc, du coup, voilà un peu en ce qui concerne les accumulations, les petits exemples. Maintenant, la deuxième loi que va obéir en fait le marché, c'est tout simplement la loi du cause à effet, la loi de cause à effet. OK? Un marché qui est caractérisé par une accumulation va en réalité causer ce qu'on appelle une hausse du prix. OK? Donc, si on est dans un contexte de marché qui est caractérisé par une accumulation, alors ce marché sera suivi par une distribution du prix à la hausse. OK? Donc, voilà, une hausse du prix pour mieux dit. Donc, par exemple, ici, on a une accumulation, elle est suivie par une hausse. On a également une accumulation pour la suite, elle est suivie par un mouvement haussier. Donc, tout mouvement d'accumulation, en général, sera suivi par une tendance haussière du prix, tout simplement. OK? Alors qu'une distribution, donc on continue de chercher les accumulations. Donc là, par exemple, on a une accumulation, n'est-ce pas? On a les volumes qui ont augmenté considérablement. Vous pouvez le voir, on a le range. Donc, je peux agrandir mon graphique pour que vous voyez davantage, n'est-ce pas? Donc, on a le range ici, on a clairement des pressions haussières et à côté de ça, on a les volumes qui ont augmenté considérablement dans la période où le range était en train de se former. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a eu tout simplement une distribution, une tendance haussière sur le prix quelques minutes après, n'est-ce pas? Même chose ici lorsqu'on a eu le range, n'est-ce pas? Lorsqu'on a eu le mini range ici,
qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a spike up, ok? Il est allé à la hausse de manière considérable. Donc, l'accumulation est caractérisée par pression haussière, des pressions haussières, un range et les volumes importants. Donc, on a clairement ici une tendance haussière qui s'est manifestée. Donc, quand tu identifies clairement une accumulation, prépare-toi pour un achat. C'est tout. C'est tout ce que tu dois garder en tête en ce moment. Donc, quand tu es dans un contexte d'accumulation, tu dois te préparer pour un achat. Alors que quand tu es dans un contexte de distribution, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure, je vais aller chercher un contexte de distribution pour qu'on voit ensemble. Donc, par exemple, ici, lorsqu'on est dans un contexte de distribution, on voit par exemple les prix qui sont quasiment dans un range. On voit des pressions baissières. Donc, je vais agrandir mon graphique pour que vous voyez davantage. On voit que le prix a tenté et il est allé à la baisse. Après, il a tenté, il est allé à la baisse. Il y avait clairement des pressions baissières qui se manifestaient. Et puis, boum, on est parti vers le bas. Donc, voilà comment ça s'est manifesté. On est parti vers le bas. N'est-ce pas? Pareil ici, vous voyez que pendant qu'on est en train de faire des ranges, le volume tente d'aller à la hausse. Et puis, boum, pression baissière à ce niveau et direct, le prix a chuté de manière considérable. Ok, donc ensuite on a une accumulation dans la zone ici et qu'est-ce qui se passe après? Boum, cause à effet. Donc une accumulation suivie par une tendance haussière tout simplement. Donc là ici exactement. Ok, donc voilà, c'est ça ici. Donc voilà, donc du coup maintenant la troisième loi qu'on va mettre en avant sur la méthode de Wyckoff, c'est que la méthode va en réalité prendre en considération le fait que il existe une entité qui va en réalité avoir des caractéristiques de manipulateur de marché. Donc c'est un peu la composante qui vient quand même prendre en considération certaines choses qui se passent sur les marchés et dont on doit faire attention, n'est-ce pas, dans l'existence de l'individu composite, okay, de l'être composite, n'est-ce pas, de l'agent composite qui va tout simplement avoir pour rôle de maximiser son profit et de minimiser les pertes tout en prenant en considération ce que font on va dire les traders particuliers et éventuellement les petits traders. Ok, donc par exemple, donc cet individu aura pour rôle de pouvoir mettre en difficulté les petits traders, les traders particuliers et pouvoir ramasser toute la liquidité qu'ils vont mettre en avant sur le marché pour pouvoir bien sûr manifester un achat de manière considérable et de manière totalement profitable. Donc voilà un peu le point important qu'on doit également considérer. Par exemple ici dans ce contexte d'accumulation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? On va voir comment les choses sont décrites. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe ici, c'est que on a clairement un prix qui fait quasiment du surplace et lorsqu'on atterrit sur cette zone-ci, on a d'abord une première tentative, n'est-ce pas? On a d'abord une première tentative pour aller à la hausse, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe après? Le prix retourne dans le range, n'est-ce pas? On peut voir que le prix retourne dans le range et on voit quand même déjà des tentatives de pression haussière. Donc, si j'agrandis bien mon graphique, vous allez vous rendre compte qu'on a des tentatives de pression haussière. Donc, marteau, marteau, marteau et marteau encore, boum! Qu'est-ce qui se passe ici? Le prix tente d'aller à la hausse. Donc, on voit qu'un prix tente d'aller encore à la hausse. Les volumes qui commencent à monter progressivement, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bougie inimaginable rouge qui sort de nulle part. Là, cette bougie rouge, cette grosse bougie rouge là qui sort de nulle part, n'est-ce pas? Et qui vient laminer un gros nombre de personnes. Ça, c'est une bougie piège. Ok, donc, elle est venue récupérer toute la liquidité sur les personnes qui étaient déjà positionnées quelque part en achat ici. Donc, elle a liquidé de quasiment combien de pips? On peut mesurer tantôt. Ça nous donne quasiment environ... on a quasiment 150 pips, c'est énorme. Donc voilà, on fait 150 pips en termes de liquidation. Donc pour ceux qui avaient mis les petits stop loss, ils se font très rapidement éjecter, n'est-ce pas? C'est-à-dire si tu as mis un stop loss en général en day trading,
beaucoup mettent des stop loss de 20, 15, 40, 30 pips maximum en général. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se font laver sur les marchés, d'accord? Ils se font totalement laver, liquider, ok? Donc voilà le rôle de cette bougie-là. Donc l'individu composite, l'agent composite est venu donc récupérer toutes les liquidités qui sont ici. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe après. Et puis une fois qu'il a liquidé, le prix commence à aller en puissance à l'achat. Donc, vous pouvez voir comment le prix a continué son achat de manière fulgurante. Ok, donc voilà le contexte de manipulation qui s'est manifesté clairement sur le marché. Donc, on va caractériser ceci comme une manipulation de marché tout simplement. On peut voir encore un autre exemple où on a exactement le même phénomène. On va peut-être chercher petit à petit. Voilà, on a le même phénomène ici. Regardez comment le prix a fait un range là, dans cette zone-ci. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il se passe que on a tenté d'aller à la baisse ici. On a fait une pression baissière ici. On a fait une pression baissière ici. Et qu'est-ce qui se passe? Une bougie rouge encore sort de nulle part. Et après même une bougie verte sort de nulle part. On peut mesurer le nombre de pics et voir en même temps. Hop, on voit, ça fait 127 pips, c'est énorme. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Le volume est montant. Donc, on voit clairement que ça, c'est une zone de distribution parce que clairement parlant, on a des pressions baissières qui se manifestent à tout bord. Et en même temps, on a le volume qui est montant pendant qu'on est dans le range, pendant qu'on est dans la zone... pendant qu'on est dans la zone de distribution, n'est-ce pas, la zone d'échange, d'équilibre partiel. Donc ça, c'est la zone d'équilibre partiel sur l'économie. Et qu'est-ce qui se passe? L'individu composite se ressort avec sa bougie violente pour pouvoir liquider tous les petits traders et maintenant se positionner comme peut-être le seul vendeur et qui va profiter en fait de toute la chute qui se manifeste ici. Parce que une fois que les petits traders vont être sortis ici une, deux fois, ils vont être fatigués, le moral sera à zéro, ils vont se décourager et qu'est-ce qui se passe? La fuite du prix à la baisse. Donc, on voit bien que le prix a chuté considérablement. Donc, notre rôle ici, c'est de pouvoir déjà, être capable de détecter les zones d'accumulation et de distribution de manière convenable. 2, de pouvoir identifier les prix de manipulation de marché, n'est-ce pas, les tactiques de manipulation de marché. Et 3, savoir se positionner sur un niveau de prix raisonnable. Et vous voyez qu'en réalité, tous ces petits bougies bien alignés là, quand je vois des petits bougies bien alignés et quasiment de même niveau là, c'est en réalité des petits achats de l'agent composite, du manipulateur de marché, des grosses banques, ok? Moi, quand je vois ça, je suis déjà persuadé qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ce marché. Il y a clairement des individus qui ont des mauvaises intentions. Donc, moi, je dois être capable de repérer ça là tout de suite. Je peux maintenant me servir d'un élément statistique pour détecter de manière considérable mon stop loss, n'est-ce pas? Et détecter maintenant le niveau que je vais appeler le niveau de prix du marché, n'est-ce pas? Le prix réel du marché, ok? Le prix de vente réel du marché. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux par la suite faire quelque chose de très important qui soit intéressant. C'est de pouvoir maintenant savoir quelle est la tendance. Prendre en considération, bien sûr, le contexte macroéconomique, n'est-ce pas? Pour pouvoir bien détecter la véritable tendance qui va se manifester sur le marché. Donc, voilà un peu comment je procède pour pouvoir détecter ça. Mais je vais vous montrer, on va aller un peu plus en profondeur. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on entre en profondeur sur la stratégie et qu'on combine cela avec les zones de supply and demand pour pouvoir faire des choses assez intéressantes. Donc, si vous êtes intéressé par la série de vidéos que on pourrait produire en combinant avec les supply and demand et en pouvant produire une stratégie plutôt assez intéressante, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi en commentaire si déjà ceci vous intéresse. Donc, je vais encore résumer ceci. De 1, la méthode de Wyckoff s'appuie sur 3 lois principales. La première loi, c'est la loi de l'offre et la demande, n'est-ce pas? Lorsque
l'offre est plus petite que la demande, n'est-ce pas, les prix augmentent. Lorsque l'offre est plus grande que la demande, les prix diminuent. Bien sûr, ça c'est ce qu'on va appeler, vous voyez, quand il y a la chute des prix comme ça veut dire que l'offre devient plus grande que la demande. Alors que lorsque on a les prix qui augmentent quelque part là, par exemple, lorsqu'on a les prix, lorsque l'offre devient plus petite que la demande, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent. Donc, par exemple, ici, on a un contexte où l'offre devient plus petite que la demande, ce qu'on va appeler une accumulation, ok? Alors que de l'autre côté, on va appeler ça une distribution, ok? Et là, du coup, on doit être capable de détecter déjà cet élément-là. La deuxième loi, c'est la loi de cause à effet. Tout mouvement d'accumulation est suivi par une tendance haussière. Tout mouvement de distribution est suivi par une tendance baissière. La troisième loi, c'est le contexte de manipulation du marché. En réalité, dans le marché, il existe une entité qu'on va appeler l'individu composite, l'agent composite qui a pour rôle de prendre avantage des échanges que les particuliers et d'autres traders font pour pouvoir, bien sûr, se positionner de telle sorte qu'il minimise ses pertes et il maximise ses gains tout en prenant avantage de la liquidité qu'il observe sur les traders d'en face. Donc, voilà comment est-ce que les choses se manifestent. Et donc, du coup, l'individu composé, l'agent composé va devoir chercher à récupérer toute la liquidité en face des traders particuliers qui vont se positionner afin de pouvoir engager maintenant sa vente ou sa véritable vente ou son véritable achat. Ok, donc voilà pour résumer. Maintenant, si vous likez au maximum la vidéo, si vous partagez au maximum la vidéo et si vous me dites en commentaire que la vidéo vous a plu, on pourra éventuellement faire une deuxième partie où on va montrer comment combiner tout ça et on va faire des exemples concrets sur des indices, n'est-ce pas, sur le Nasdaq, sur le DAX, sur le US 30, n'est-ce pas, comme ça vous allez éventuellement prendre avantage si jamais ça vous intéresse. Donc, ceci étant dit, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Surtout, j'espère que vous avez pris des notes et que vous aurez bien sûr l'occasion de pouvoir mettre cela en pratique. Très important, allez tester, allez identifier. Il y a au moins des accumulations, distributions et comprendre les phénomènes, observer les marchés et bien sûr analyser de fond en comble. C'est ainsi qu'on apprend à perpétuité, n'est-ce pas? Et donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher cela en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de profiter de la promotion qui est en cours pour toutes ces personnes-là qui voudraient démarrer une année 2023 en faisant quelque chose qui va être super important, qui va apporter un changement radical dans sa vie. Ce sera pour moi l'occasion de pouvoir démarrer avec vous cette année 2023 sur les chapeaux de roue et de pouvoir bien sûr vous permettre de pouvoir commencer le trading, faire vos premiers gains tout en apprenant, faisant vos premiers pas. Donc voilà, ceci étant dit, je vous remercie encore et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.